Bonjour, je vais vous expliquer la nouvelle naissance. Quand on dit « je suis né de nouveau », tu es né de nouveau, alors qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle naissance, je vais vous l'expliquer à travers cette image qui va vous marquer et qui chaque fois va vous permettre de grandir dans votre foi, dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais d'abord lire l'évangile de Jean chapitre 3 à partir du verset 3. La Bible dit quoi? Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voilà, voici le passage dans lequel on parle de la nouvelle naissance. Ici, c'est Nicodème. Nicodème lui-même, il était un homme de Dieu. Il prêchait la parole, mais il ne connaissait pas Dieu réellement. Il n'était pas né de nouveau. Et c'est pendant sa conversation avec Jésus-Christ que le Seigneur lui a dit qu'il devait naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est quand tu reconnais que tu es pécheur et que Jésus-Christ est mort pour toi. Et tu l'acceptes, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu répètes, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, car je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que toi, tu es mort à ma place et que par ton sacrifice, je peux avoir le salut éternel. Si je te reçois dans ma vie, alors je te reçois. Je crois en toi. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, je suis né de nouveau. Alors, la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche est sauvé. Donc, tu as cru, tu as confessé, tu as reçu le salut. Et c'est en esprit. L'esprit n'est pas visible et Dieu est esprit. Ce n'est pas visible à l'œil nu, hein, mais l'esprit de Dieu entre en toi. L'esprit de Dieu est dans la parole. La parole de Dieu que tu as reçue là. Jésus-Christ que tu as reçu là. Voilà, quand tu le reçois, c'est le Saint-Esprit qui entre en toi. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est comme toi, tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Ton corps c'est toi, ton âme c'est toi, ton esprit c'est toi. Donc quand tu reçois la parole, tu as reçu Dieu. Tu reçois la parole, tu as reçu le Saint-Esprit. La parole c'est Jésus. Amen. Donc c'est Dieu qui se manifeste sous trois formes différentes par rapport à la mission qu'il doit accomplir dans la vie de chacun de nous. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est quand tu acceptes la parole. Ça veut dire que tu as accepté Jésus-Christ. La parole qui dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc quand tu reconnais que tu es pécheur et que tu le reçois, alors Christ entre dans ta vie. C'est comme ce thé-là, voilà, que je mets dans le verre d'eau. Au départ, c'est un verre d'eau. Et le thé, il représente Jésus. Vous voyez? Donc, la personne accepte Jésus. Mais vous voyez, au départ, le thé, il ne descend pas, il est encore en surface. Ça aussi, c'est un exemple, quelque chose qu'on peut expliquer. Certains ont reçu Jésus, mais ils ne le font pas descendre en fait. Il faut qu'il entre réellement dans ta vie. Il a dit à Pierre, allez en eau profonde. Il faut que la foi chrétienne, là, que tu ailles en eau profonde avec ça. Donc, du coup, voilà, je vais essayer d'attraper le thé, le verre par le bas pour que vous puissiez voir comment le sachet de thé se comporte. Et donc, au fur et à mesure, il descend. Alors, normalement, ça, c'est encore de l'eau. Mais seulement de l'eau qui a reçu du thé à l'intérieur. Mais le thé n'a pas encore commencé à se dissoudre ou alors il a commencé tout doucement. Cette personne-là, c'est un bébé spirituel. Cette personne vient d'accepter Jésus-Christ. Il est né de nouveau. Cette personne, elle est née de nouveau. Donc, Jésus est dans sa vie. Mais c'est encore pratiquement de l'eau. C'est l'eau qui représente la personne. Hein. Donc, la personne qui vient de naître de nouveau peut continuer d'avoir des comportements. La personne a accepté Jésus. Mais il y a encore des choses que la personne peut continuer de faire. Pourquoi? Parce que c'est encore un verre d'eau. Normalement, voici comment ça doit devenir. Ça doit devenir un verre de thé.
C'est comme ça que ça doit devenir après. Le disciple accompli deviendra comme le maître. Pour l'instant, c'est encore un verre d'eau. Mais il a du thé dedans. Et ce thé-là est en train de se dissoudre petit à petit. Donc, cette personne est en pleine transformation. La vie du Christ est en train de prendre petit à petit. Mais il y a la différence, je vais vous expliquer la différence entre deux personnes qui viennent d'accepter Jésus-Christ. Donc, ce verre d'eau a reçu le thé est en train de se dissoudre. C'est ça la nouvelle naissance. Christ est en toi. Et toi, c'est l'eau là, mais tu as reçu Jésus. Je prends un autre verre d'eau où je vais aussi mettre le sachet de thé. Voilà, donc cette personne, la deuxième personne aussi, a reçu Jésus. Elle a confessé ses péchés, elle a décidé d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc le thé au départ, il est en surface. Au fur et à mesure, il doit descendre. Voilà, au fur et à mesure que l'eau prend, voilà, le sachet de thé aussi va descendre comme de l'autre côté. Alors, celui-ci, plus le thé est en train de descendre, il passe du temps dans le verre, il est en train de dissoudre. Donc Christ, vous voyez, c'est en train de devenir un verre de thé, mais c'est encore de l'eau. Dans ta marche avec Dieu, dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, tu es en pleine transformation. Lui aussi, il a reçu Jésus, mais il vient de recevoir Jésus. Donc, il y a une différence. C'est pour ça que souvent, quand vous êtes à l'église, ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ n'auront pas les mêmes réactions que vous. Vous allez dire, mais lui, il est chrétien, puis il fait ça. Elle est chrétienne, et puis elle fait ça. Le thé vient de rentrer. Ça n'a pas encore pris le temps de se dissoudre. Et vous voulez que cette personne-là se comporte comme l'autre. Ce n'est pas possible. Il vient de naître. Elle vient de naître dans le Seigneur. C'est un bébé. Donnez-lui juste le temps. Ça va dissoudre. Maintenant, il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ, mais juste ça. C'est-à-dire que le thé lui-même prenne le temps de dissoudre. Et ça peut durer longtemps. Mais on peut stimuler le thé pour qu'il puisse se dissoudre vite. Voilà. Alors du coup, cette personne qui vient d'accepter Jésus-Christ, si elle prie, le fait de prier, ça veut dire que tu es en train de remuer le sachet de thé. Au fur et à mesure que tu écoutes les enseignements, ça veut dire que tu es en train de remuer le sachet de thé. Au fur et à mesure que tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de remuer le sachet de thé. Donc, au fur et à mesure que tu es en train de remuer le sachet de thé, il se dissout dans le verre. L'objectif, c'est qu'il devienne un verre de thé. Mais ça ne veut pas dire que l'eau a disparu. Hein? L'eau est là, mais l'eau a perdu le contrôle. L'eau doit perdre le contrôle. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc l'eau là te représente toi. Mais au fur et à mesure, tu dois perdre le contrôle parce que l'eau va prendre la couleur du thé et finalement, ça devient un verre de thé. Donc, il y a une différence. Normalement, entre celui qui a reçu Christ au début, beaucoup plus vite que l'autre, il doit avoir une différence. Mais si celui-même qui a reçu après, c'est quelqu'un qui prie beaucoup plus, qui lit beaucoup plus la parole, qui obéit beaucoup plus, qui est plus connecté à la révélation, il va devenir même un verre d'eau, un verre de thé plus vite que ce verre de thé-là. Pourquoi? Dans le Seigneur, ce n'est pas le temps que tu as fait dans le Seigneur. C'est la révélation que tu reçois de lui tous les jours. L'obéissance à sa parole. C'est ce qui t'accorde la maturité spirituelle. Alléluia. Donc ces deux-là ne sont pas au même rythme. Donc tu ne peux pas dire, mais pourquoi celui-ci, il fait ça que l'autre ne fait pas, ou bien pourquoi celui-là, il fait ceci que l'autre ne fait pas. On n'a pas le même âge spirituel. Et l'âge spirituel, ce n'est pas le temps qu'on a fait à l'église. C'est la révélation que nous avons de Dieu, notre vie de prière constante, régulière. C'est ce qui permet au thé là, voilà, de se dissoudre au fur et à mesure pour que le verre d'eau devienne le verre de thé. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère avoir bien illustré la nouvelle naissance. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, pour pouvoir avoir chaque fois ces genres de vidéos d'enseignement, d'édification, d'illustration, pour que vous puissiez comprendre la marche avec le Seigneur.